dans ce livre, j'ai trouvé une feuille. Et en fait, c'est cette feuille qui va faire l'objet de la vidéo. Donc c'est une feuille qui date de août 2018. Donc ça me permet de voir mon état d'esprit à ce moment-là. Je vais relire avec vous chaque point et répondre, ajouter des petits commentaires et voir ce qui a changé ou pas. Bon, il y a une poule, donc ça va nous faire des sons. Ça ajoute au son naturel. Voilà, c'est début de journée ici en Guadeloupe, c'est comme ça que ça se passe. C'est les chants des coqs. Là, c'est quelques poules sauvages qui passent. J'ai prévu de m'équiper avec un petit micro pour que le son soit vraiment d'une super qualité. Et en même temps, je me dis que les bruits ambiants sont tellement riches et importants ici. Alors on commence sans plus tarder avec cette liste parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Donc première chose, contradictoire. Alors j'ai mis contradictoire, juste le mot, et je sais à quoi ça fait référence. C'est à cette particularité que j'ai de dire tout et son contraire. Donc apparemment c'est typiquement féminin, les femmes veulent tout et son contraire. J'ai entendu ça une fois, je trouve qu'il y a du vrai dedans. Mais me concernant, c'est vraiment... Je te parle aujourd'hui, je peux te dire quelque chose, c'est pas que je le pense pas, c'est ce qui me traverse aujourd'hui, et demain tu peux avoir l'impression que mon discours est totalement à l'opposé, alors que je pars d'un autre positionnement. Mes idées ne sont pas figées, arrêtées. Ma compréhension d'aujourd'hui fera l'enrichissement de mon discours dans 2 mois en fait. Donc je me permets cette faculté de pouvoir switcher, de changer, et parfois on peut ne pas me comprendre, mais c'est vraiment pas important puisque ce qui compte c'est d'évoluer et dans le sens qui nous convient. Ensuite, j'ai mis inconstante, ennuyant. Si vous avez peur de l'aventure, essayez la routine, elle est mortelle. Inconstante, ennuyant. Je vois pas vraiment, des fois j'écris des choses, c'est même incompréhensible pour moi, mais au niveau de si vous avez peur de l'aventure, essayez la routine, elle est mortelle. C'est parce que au quotidien, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de choses qui m'animent, j'ai besoin de choses qui me stimulent. J'aime pas les choses stagnantes, j'aime pas cette forme de routine dans laquelle on se laisse porter et qu'après on peut subir. Donc voilà, je pense que c'est juste ça ce que je voulais dire essentiellement. Ensuite, anticonformiste, entre parenthèses, parallèlement anti-case. C'est toujours le cas. Là-dessus, c'est vrai que tout ce qui sort des codes sociaux, c'est pour moi. J'aime bien faire les choses différemment. J'aime bien me permettre d'aller jusqu'au bout de ma folie, me dire pourquoi on peut pas rire dans cette situation-là, parce que ça c'est une chose avec laquelle j'ai pas des problèmes, mais dans certaines situations les personnes ne comprennent pas qu'on puisse rire à tout va et à gorge complètement déployée, et ça c'est moi en fait, c'est Saïdi. Donc pour ceux qui me connaissent sont habitués, c'est pas de la moquerie, c'est que le rire ne se contrôle pas et c'est une forme de bonheur en fait de pouvoir rire. Et anti-case parce que dans tout en fait, je vais prendre un exemple, le fait que je ne mange pas de viande, quand je parle de ça, les gens ils ont besoin de me mettre dans la case végétarienne ou végane, et c'est pas le cas parce qu'il y a plein de particularités. Mon alimentation est vraiment intuitive et j'écoute mon corps, donc je me dis pas, étant donné que je mange pas de viande, donc il faut que je sois végétarienne, donc il faut que j'arrête de manger du poisson, donc peut-être je devrais penser à devenir végane. La case, pour moi, la forme n'a pas d'importance, c'est le fond qui en a. Et ce qui fait sens pour moi, c'est d'apporter à mon corps ce dont il a besoin et de mettre de côté ce qu'il rejette énergétiquement. C'est tout. Ensuite, entre deux mondes. J'ai marqué entre deux mondes parce que je crois que jusqu'à il y a quelques années, je me vivais dans un monde qui n'est pas celui que tout le monde vit. Plutôt désincarné, plutôt désancré, je dirais, plutôt au niveau cosmique que tellurique.
parce que j'étais essentiellement au niveau de l'intuition, au niveau des ressentis, au niveau de mon imaginaire. C'est comme ça que je me vivais et effectivement j'ai eu beaucoup de difficultés, notamment à l'adolescence, pour essayer de rentrer dans un moule, parce que la société attend ça de nous, on va dire à tous les niveaux, familial, sociétal, au niveau scolaire, professionnel. On attend que vous puissiez vous caser, vous rentrer en fait dans une forme bien précise, et c'était pas pour moi. Donc entre deux mondes, parce que je me suis rendu compte que l'équilibre se trouvait justement avec la jonction des opposés. Donc je suis toujours à l'heure actuelle entre deux mondes, je switch à loisir et ça me va très bien. Faut pas trop m'aimer. J'ai écrit ça parce que c'est la réalité, et en fait je me rends compte, je pensais que ça s'appliquait uniquement aux relations amoureuses. Mais en fait, c'est à tous les niveaux, que ce soit professionnel, familial, amical. Il faut pas trop m'aimer en fait. Le truc de dépendance affective, où quelqu'un a besoin de moi, où quelqu'un est bien parce que je suis là, parce que je lui apporte quelque chose, ça peut me satisfaire à un moment donné, puisque j'ai cette aspiration en moi d'aider l'autre, des proches de l'autre, de soutenir. Mais au bout d'un moment, je vais sentir comme une emprise, je vais me sentir aspirée. Et généralement, je fuis, je mets fin. Par contre, là, j'ai pas de difficulté sur la mort des choses, parce que c'est une question de survie pour moi, finalement. Donc, il faut pas trop m'aimer. Mais vraiment, je m'en suis rendu compte en amour, dans les relations amoureuses. Avoir un partenaire qui est in love, complètement accro, cet amour passionnel, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Et c'est pas quelque chose qui me correspond. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti que ça enlevait de la valeur à la personne en fait, ça lui enlève sa particularité, ce qui fait qu'il est lui, et du coup j'ai plus de raison d'être attirée d'une certaine façon. Ça peut paraître dur à dire comme ça, mais c'est un échange en fait dans une relation amoureuse. C'est l'un qui incarne quelque chose, l'autre qui incarne autre chose, et ensemble en fait on crée cette énergie tournoyante. Ensuite, j'ai mis « Je n'arrête jamais de penser ». Sauf running, entre parenthèses. Donc, c'est vrai, et c'est toujours le cas. Et je pense même que pendant que je rêve, je pense toujours. Et étant donné que je me suis intéressée, je m'intéresse depuis un certain temps à tout ce qui est au niveau de l'inconscient, du fait que les rêves sont les messages de notre inconscient. Donc vraiment, il n'y a que le rêveur qui peut interpréter ses rêves. D'une certaine façon, quand on rêve, il y a une forme de dialogue aussi qui se fait. Mais j'arrête jamais de penser. C'est au niveau d'une journée, le nombre de pensées conscientisées en fait qui me traversent l'esprit, parce que je pense que tout le monde a le mental qui travaille en continu. Je ne sais plus à combien de pensées était estimé le fonctionnement humain au niveau cérébral, mais c'est énorme sur une journée. Seulement quand on commence de plus en plus à prendre conscience de ses pensées, de ses états d'être, de son état psychique, ces pensées-là, quand elles deviennent conscientes, on se dit c'est juste un truc de fou. On a même l'impression que c'est autre chose que nous qui vient nous imposer des pensées. Voilà, c'est intéressant comme réflexion, et peut-être que j'en ferai une vidéo notamment. Ensuite, j'ai mis voter, juste écrit voter, ça n'a pas changé aujourd'hui. Voter, c'est pas quelque chose qui me parle, c'est pas quelque chose, ça fait pas partie de j'allais dire de mes valeurs. C'est pas juste c'est pas juste une négligence par manque d'investissement civique, par manque de conscience de ce que c'est voter. C'est pas ça, c'est bien réfléchi et c'est très pertinent dans ma pensée en fait. Pour moi, voter n'a pas de sens. Je parle aujourd'hui, je parle pas il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, pour moi, voter n'a pas de sens. Donc, je ne vais pas le faire parce que tout le monde le fait et parce que la société me dit qu'il faut le faire. Voilà, je ne rentre pas dans les cases. Ah, on a une visite derrière, je sais pas
Si vous voyez, en fait j'entendais du bruit, plein de bruit depuis tout à l'heure. Et c'est juste un cabri en fait. Mais ce cabri, il est libre et il mange toutes les plantations. Normalement il est censé être attaché. Mais là il est libre. Et ça vous dévaste un jardin en fait. Mais bon, il va peut-être venir un peu plus proche pour dire bonjour.